صلوا على من قد سما مشرفا معظما. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc cette deuxième partie, donc on va expliquer ce qui arrive après que le corps se désintègre. Donc on a dit que le châtiment va durer pour le mécréant et le grand désobéissant jusqu'à ce que le corps se désintègre, et aussi pour le croyant il aura des délais jusqu'à ce que le corps se désintègre. L'âme du bon croyant va au paradis, l'âme du grand désobéissant reste entre le ciel et la terre, et l'âme du non-croyant va à Sijin, qui est en dessous de la terre, sous la terre. Donc, ils sont les âmes des martyrs va directement au paradis. C'est pas comme les autres, mais elle va directement au paradis. Et il est excepté de cette question de la tombe qu'on a citée dans la première partie. Cette question de la tombe, elle ne sera pas posée aux prophètes, ne sera pas posée aux enfants, et ne sera pas posée bien sûr aux martyrs. Donc, par rapport aux gens, ou les martyrs, Allah tabaraka wa ta'ala fait que leurs corps sont à la forme de oiseaux dans le paradis. Donc il crée des oiseaux dans le paradis, et les âmes de ces martyrs sont à l'intérieur de ces oiseaux, et ils mangent du paradis, du fruit et toutes sortes de nourriture. Par rapport aux saints, donc les saints, leurs âmes, après que le corps se désintègre, donc elle va au paradis, et elle prend l'aspect d'un oiseau. Elle prend aussi l'aspect d'un oiseau, mais c'est l'âme seulement qui prend l'aspect d'un oiseau et qui mange du paradis. Et bien sûr, le jour du jugement, toute personne va revenir à son vrai aspect pour être jugée et vivre bien sûr ce que les autres vont vivre, chacun selon son jugement. Donc j'ai dit que les prophètes, on ne leur pose pas ils n'auront pas la question, et les enfants n'auront pas la question, que ce soit des enfants des croyants ou des enfants des non-croyants, parce que tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de puberté, ils ne sont pas responsables. Même si on dit c'est les enfants des non-croyants, mais le jour du jugement, ils n'auront pas de châtiment. Les enfants, à l'exemple d'une personne aussi qui était folle. Depuis son bas âge, il était folle, il est resté folle jusqu'à la mort. Cette personne, même s'il a vécu avec les non-croyants, il ne sera pas châtié dans l'au-delà. Bien sûr, j'ai dit plusieurs histoires, on racontait les délices de la tombe. C'est comme une personne qui s'appelle Al-Ala al-Hadrami. Al-Ala al-Hadrami, c'était un grand savant et un grand saint de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été avec son armée, il est arrivé plusieurs prodiges bien sûr avant cela, parce que quand ils voyageaient, ils sont arrivés dans un désert, il n'y avait plus d'eau, ils avaient soif, rien pour faire les ablutions, ainsi de suite, et ils lui ont dit, il a invoqué Dieu, ils ont marché un petit peu, ils ont trouvé tout un lac d'eau, et pas salée, c'est de l'eau qui est pure. Alors ils ont bu, il a dit, celui qui raconte, on a rempli nos ustensiles, ainsi de suite. Il a dit, moi j'ai fait exprès de laisser quelque chose, un ustensile dans le lac pour voir. Est-ce que c'est quelque chose qui était là ou c'est par l'invocation de ce grand saint. Alors il a dit, on a marché, j'ai dit, j'ai oublié quelque chose. Il a dit, au retour, j'ai trouvé aucune trace de cette eau à part mon ustensile. Je l'ai pris et on est parti. Il a dit, quand on est arrivé au bord de la mer, on a trouvé que l'armée est partie et ils n'avaient plus de barque, ainsi de suite. Alors il a dit, Bismillah, suivez-moi. Il a dit, on l'a suivi, il n'y a rien qui a été touché par l'eau. Ça veut dire qu'on n'a pas coulé dans l'eau. Les chevaux ont marché sur l'eau, seulement les sabots ont été touchés par l'eau de la mer. Il a dit, après un certain temps, il est mort. C'était dans le désert, on l'a enterré, on est parti. Il a dit, on a rencontré quelqu'un dans la route, il nous a dit, mais vous avez fait quoi de votre ami Al-Hadrami? On a dit, on l'a enterré. Alors il a dit, retournez, parce que c'est une terre qui est pleine d'animaux sauvages, c'est possible qu'il arrache son corps en dessous et il le mange. Alors il a dit, on est revenu vite. Quand on a commencé
défaire, plutôt à creuser la tombe, il a dit on a trouvé que la tombe était large, très 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 large à vue, donc c'est très 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 grand. Alors il a dit Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'il ait du délice dans sa tombe. Alors il a dit on a recouvert la tombe et on était parti. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner une bonne fin et faire qu'on soit parmi ses adorateurs pieux. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam.